Alors nous allons rester dans le milieu médical, pas très loin. On va parler de sclérose en plaques avec l'association nationale, le bureau de Constantine, de cette maladie. Alors pour nous en parler, nous avons deux personnes qui ont répondu à notre invitation. D'abord le professeur Boubacar Siddiq Fakraoui, qui est neurologue. Oui, je suis le médecin-chef du service médecin-chef neurologie, très bien, au CHU de Constantine. Oui. Et à vos côtés, le responsable du bureau de Constantine de cette maladie, Monsieur Fouzi Lassi. Et responsable des exigences neurologiques. Et responsable. Donc vous êtes dans le même service. Alors, c'est vrai que vous avez initié une journée de sensibilisation autour d'une maladie qui n'est pas très connue, il faut le dire. Ce n'est pas très... on entend parler. On sait, certains connaissent le nom de la maladie, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement. Donc, avoir peut-être le besoin de communiquer et à l'origine peut-être cette journée de sensibilisation, je pense. Voilà, ça c'est mon avis. Oui, en tout cas, le besoin de transmettre le savoir à notre population, je crois, est important et impératif, éventuellement vraiment une demande de la part de nos patients et de notre population. Je crois le fait de transmettre ce savoir, de transmettre éventuellement cette connaissance, même minimale éventuellement, ça nous permet d'une part de faire une explication donc, à notre population que cette pathologie existe, elle est de plus en plus fréquente dans notre population. Elle est également, c'est une maladie qui n'est pas négligeable, elle n'est pas, j'allais dire bénigne, elle est vraiment grave, dans le sens ça peut aboutir à un handicap. Et donc, vaut mieux la connaître dès le début de sa manifestation, connaître ses premiers symptômes, afin de venir voir donc, les médecins, de consulter les spécialistes, à savoir les neurologues, et de commencer une prise en charge convenable, adéquate, selon les recommandations, afin d'asseoir donc une prise en charge globale et assez efficace, et évitant aux patients éventuellement les complications de cette maladie qui aboutissent à un handicap quand même sévère. Voilà, alors on sait que c'est une maladie neurologique, oui. Pas plus. Oui. Mais c'est quoi exactement ? Au fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique purement, d'origine dysimmunitaire, c'est-à-dire une anomalie de l'immunité de l'être humain, l'immunité innée et éventuellement acquise, qui fait que donc, ce système immunitaire va se tourner contre notre système nerveux central, exactement contre la myéline. La gaine des myélines, c'est le couvercle de nos câbles intracérébraux, donc de nos axones, qui sont intimement le support de transmission de l'influx nerveux, qui est lui-même le support de la transmission de l'information au niveau de notre système nerveux central. Alors, quand ce câble, ou bien cette gaine de myéline et cette couverture de ce câble donc se désintègre, est agressé et lésé, on va avoir une réduction de la vitesse de flux. C'est comme un Internet, si vous voulez. Ouais, donc vous allez avoir, le débit va être réduit. Donc vous allez avoir la diminution du débit, ça va aboutir un petit peu à des dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement, ça s'exprime par des symptômes, soit des symptômes moteurs, soit des symptômes éventuellement sensitifs, soit des symptômes visuels, soit des symptômes même parfois des troubles éventuellement de l'humeur, c'est-à-dire même troubles psychiques, et ça aboutit parfois à un handicap moteur, c'est-à-dire des paralysies, des paraplégies, éventuellement également des troubles de l'équilibre. Le patient n'arrive plus à se maintenir de façon équilibrée en position debout, et une marche qui est de plus en plus difficile. Alors, la maladie, il y a des formes, si vous voulez, il y a des formes qui sont dites rémitantes et récurrentes, ça veut dire que ça vient avec une poussée, donc il y a une période où le patient a une symptomatologie un peu plus grave, où parfois il est contraint d'être alité, et par la suite il y a une extension de cette symptomatologie qui peut se faire spontanément ou bien sous traitement éventuellement, mais ça peut récidiver après, ça peut reprendre après. Alors quels sont les premiers symptômes où l'on doit s'inquiéter, où l'on doit venir vous consulter ? Excellente question, c'est ça notre objectif d'ailleurs, c'est quand on a de petits symptômes qui commencent parfois par des sensations de paresthésie, de fourmillement, donc cette sensation de fourmillement éventuellement d'un membre ou bien d'un demi-corps, il ne faut pas le négliger, il faut le consulter. D'autant plus quand ça survient, ça se répète. Ça vraiment, c'est pas à négliger. Deuxième des choses, l'un des symptômes qui est habituellement dans le patient consulte, c'est une baisse de l'acuité visuelle. Parfois une difficulté à voir les couleurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à différencier une couleur bleue d'une couleur par exemple verte. Une dyschromatopsie, comme on appelle. Ça, il faut essayer de voir
C'est vrai, habituellement, on voit directement Directement, l'ophtalmo. j'ai un trouble visuel, je vais chez l'ophtalmologue, Oui, je vais pas oui. chez... Habituellement, les ophtalmos, ils font leur affaire, ils nous envoient les patients, mais quand le patient ne consulte pas pour ça, parce qu'habituellement, ça dure quelques heures, quelques jours peut-être, et ça disparaît spontanément. Et ça, c'est grave. Il faut essayer de consulter aussi bien l'ophtalmo qui va nous envoyer, donc le patient, ou bien directement chez un neurologue. Ça, c'est un symptôme neurologique qu'il faut consulter un neurologue de préférence. Parfois, ça aboutit même à une cécité monoculaire, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à avoir un œil, ou bien parfois même les deux yeux. Et ça, donc, c'est un élément qu'il vaut mieux le consulter en urgence, parce que ça, c'est un premier signe qui est vraiment évocateur. Les autres signes, ça peut être une monoplégie, une hémiplégie, donc Là, c'est encore paraplégie. plus grave, on va dire. Là, Oui. ça voilà. attire Comme l'attention. indice, c'est vraiment... Mais là, les petits indices, là, Oui. on peut consulter. Parfois, ça peut commencer également par Mais des aussi, docteur, est-ce que si on a des petites démangeaisons, est-ce qu'on doit venir démangeaisons, rapidement non. chez vous? Prurite, non. Prurite, ce n'est pas un symptôme. D'accord. C'est les paresthésies, sensation de fourmillement, ça veut dire, ou bien engourdissement, sensation de ténémel, comme on dit en l'argot. Ou des lourdeurs. Oui, ça, il faut en consulter. Également, il y a des troubles parfois de langage, une dysarthrie, un trouble d'articulation de langage, des troubles de l'équilibre. Également les vertiges, parce que les vertiges, c'est un symptôme souvent négligé, surtout pour les jeunes, parce que c'est une pathologie qui apparaît entre 20 et 40 ans. Elle débute déjà dans la deuxième décade, parfois même elle peut débuter chez l'enfant. Donc ce qui fait que ces symptômes, ces petits vertiges parfois qui viennent et qui disparaissent comme ça, il faut ne pas les négliger, essayer de voir avec un neurologue, ça va aboutir éventuellement à un diagnostic et après une exploration spécifique. Alors maintenant, est-ce qu'on a d'autres évolutions? Il y en a d'autres types d'évolutions. Peut-être, oui. Parfois, Sûrement. parfois le patient commence avec un symptôme et ce symptôme, ce déficit s'aggrave progressivement lui-même, avec apparition par la suite d'autres symptômes. Ça, c'est une forme. Et c'est une forme malheureusement qui est plus grave parce qu'on a peu de moyens thérapeutiques dans ce sens. Il y a d'autres formes qui sont encore plus actives, c'est-à-dire ça donne vraiment des poussées sévères où le patient est complètement alité avec des séquelles de plus en plus importantes. Donc ça, c'est un petit peu une évolutivité de la maladie. Mais je crois que la chose qu'on devrait un petit peu parler pour la population, c'est ces symptômes que je viens de citer, il ne faut ne pas les négliger, il faut essayer de voir le médecin spécialiste, le neurologue, afin de Voilà, faire... afin d'être pris en charge rapidement, parce Exactement. que plus c'est rapide, plus la prise en charge elle est précoce, plus la maladie risque d'être guérie. Voilà, on va dire. Excellent. Il y a quand même la possibilité de guérison. Il y a les moyens thérapeutiques, je ne parle pas de guérison complète, guérison c'est la disparition de la maladie, mais je parle de deux choses. Il y a des moyens thérapeutiques qui sont destinés au moment où on a les symptômes majeurs, c'est-à-dire la poussée, et il y a des thérapeutiques qui sont destinés à réduire ce nombre de poussées et à réduire éventuellement la progression de la maladie. Ça veut dire que ça fait une stabilisation de longue durée de la maladie, de l'activité inflammatoire, parce que l'anomalie dysimmunitaire que je vous ai parlé, elle va causer une inflammation au niveau du système nerveux central. Donc on a des médicaments qui sont destinés à ce problème d'inflammation, donc en phase aiguë, ça veut dire les corticoïdes, et un traitement qui va viser ce problème d'immunité qui est la source de cette inflammation. Donc une fois qu'on fait le diagnostic précocement, comme vous venez de dire, et c'est ça l'objectif, c'est de faire un diagnostic précoce, commencer un traitement précoce, ça permet de stabiliser la maladie pendant longtemps et éviter éventuellement d'arriver à un handicap au bout de 5-10 ans et de le reporter peut-être à un stade un petit peu plus tardif. Et c'est ça l'objectif. Voilà, d'où l'organisation de journées de sensibilisation, comme vous avez fait le week-end passé, le samedi. Alors, Fawzi, là, c'est peut-être parce que c'est votre poste de travail au service des urgences qui vous a poussé à peut-être participer à la sensibilisation, à cette association qui s'occupe des malades de sclérose en plaques, c'est ça? Oui. Alors, comment vous avez organisé cette journée d'abord? Pourquoi? Là, je suis le président régional de Constantine. C'est une création nouvelle à Constantine. Voilà. Pour avoir attendu autant de temps pour créer le bureau? Oui. Ça a demandé beaucoup de temps. Oui, mais ça a été facilement fait. Alors, on va voir, puisque vous avez organisé une journée, on va voir sur le terrain comment ça s'est déroulé, le reportage de Zakaria Touhami qui était en votre compagnie samedi passé. صمتنا
لهذا المرض اللي كنا نحسبوا فيه نادر ماشي نادر كما راه يقول الحال، باش نتعرفوا على المرضى ديجا، المرضى اللي كاينين ونديروا الاحصاء تاعهم، باسكو ما على بالناش الاحصاءات تقول باللي كاينين 17000 20000 عندنا شحال رانا نحسبوا واش يقولوا المصالح المرضى المصالح المختصه تقول عندنا 1000 حتى 1200 مريض جديد. تسمى رانا وصلنا بالك واحد 24 25 الف. حنا باش نكونوا كحلقه وصل بين المصالح المعنيه اللي تكفل بالمرضى، لقاء والتعرف على هذا المرض وتشخيصه، وايضا هو ملتقى ما بين المكتب والمرضى. على بالك كنا مش معروفين في قسم تاعنا، الان دروكا كاين مكتب يقدروا المرضى يجيو يتصلوا بنا. هو مرض التهابي مناعي يصيب الدماغ، يصيب النخاع الشوكي، يؤدي إلى حالة التهاب في الدماغ في النخاع الشوكي، وهذا الالتهاب ممكن يتكرر عدة مرات في السنة، وهذا التكرر نتاعو يخلي أول حاجة كاين الغشاء أو الغمد الميليني تاع الأعصاب الطويلة في الدماغ تصاب، بعد ذلك العصبونات تقطع تقريبا، وفي الأخير نكون عندنا يفقد المشي في بعض الأحيان، يوصل إلى الكرسي المتحرك. سمع أولا الجانب النفسي يعاونوا بزاف. بسم الله نبدا كلامي خصمتينا هي غرامي نتفكرك في منامي انتي والوالدين. الله نبكي ونوح رحبت الصوف قلبي مجروح. سيدي بزار قول له روح الرصيف Sensibilisation avec le reportage de Zakaria Touhami, bon voilà, on a compris quand même qu'il y avait des malades qui avaient besoin d'abord de parler, puis c'est la première fois que les malades rencontrent l'association, c'est ça? C'est la première fois. C'est la première, voilà. On a voulu maintenant... c'est une journée de sensibilisation, impliquer la médiation et les malades. C'est une rencontre, voilà. Et bon, quand on regarde comme ça, est-ce que vous avez bénéficié? Pour vous, ça a été bénéfique? Ah oui, elle est très bénéfique, c'est une réussite pour nous. Pourquoi? Vu la médiation était présente et vu le nombre de malades. Voilà. Alors, docteur, vous avez été en contact avec les malades, ouais. Vous êtes toujours en contact, mais là, c'est d'autres malades, d'autres soucis peut-être, parce que là, je crois ce qu'ils ont fait vis-à-vis donc de l'association avec les patients, je crois que c'est ce qu'on en a besoin. Parce que c'est vrai, la prise en charge au milieu hospitalier ou bien éventuellement au milieu médical, c'est un temps capital. Mais je crois que ce qui est capital également, d'essayer de faire intégrer ces patients dans la société. Et je crois donc de transmettre leur éventuellement doléances, donc aussi bien pour par rapport à l'ensemble de ces symptômes, il y a éventuellement de leurs difficultés à assurer leur fonction dans la vie quotidienne, aussi bien vis-à-vis de la tutelle de notre responsable, de nos responsables au niveau du pays, mais également ça crée un climat où on va avoir un petit peu plus de compréhension de leurs doléances, de leurs souffrances, j'allais dire, mais également essayer de créer un climat entre les patients, parce que vous savez, le rôle des associations, c'est un soutien moral pour les patients, mais un soutien également logistique peut-être. Oui, logistique, matériel, ça veut dire, ça permet aux patients d'avoir donc un circuit, de savoir même de proposer des circuits, elle vient de dire la dame, de créer des centres spécialisés dans la prise en charge de ces patients.
C'est vraiment quelque chose de nécessaire maintenant dans notre pays. D'autant plus qu'on est en train de voir un nombre de plus en plus important. On estimait à moins de 10 cas par 100 000 habitants, 5 à 10 par 100 000 habitants il y a 20 ans. Maintenant, on est en train de parler de chiffres quand même très importants, au-delà de 20, voire 40 cas par 100 000 habitants. Triplé même. Oui, ça c'est des chiffres qui sont assez alarmants quand même pour ça. Donc, ça nécessite donc une mobilisation assez importante de la part des neurologues, de la part de l'ensemble des intervenants en matière de prise en charge de santé, et également une sensibilisation de la population pour essayer de faire face à ce fléau, à cette maladie. Alors, ça nécessite d'une part des centres peut-être spécialisés, une organisation du circuit de prise en charge du patient, donc aussi bien au sein hospitalier que l'ensemble des structures hospitalières. Ça veut dire aussi bien en rééducation fonctionnelle, au sein des services de neurologie, au sein éventuellement des autres complications qui peuvent apparaître chez le patient, qui devraient être prises en charge, dans le sens par exemple sphinctérien éventuellement, qui nécessitent éventuellement l'intervention d'autres spécialités. Ça, je crois, la collaboration, la création d'un circuit pour le patient, je crois que c'est une chose qu'on devrait faire un combat pour elle, afin d'asseoir une prise en charge, un circuit bien défini pour le patient. Je crois aussi, ce qu'on a compris, c'est aussi l'échange des expériences de malades, parce que il y en a certains qui ont une bonne évolution, d'autres malheureusement non, mais le fait que certains puissent avoir une bonne évolution, le partage d'expériences de malades, peut-être c'est aussi important dans ce genre de circuit. Ah oui, je donne un exemple, je crois que c'est une chose que je parle dernièrement, c'est que parfois les expériences des patients face à leur maladie, ça donne vraiment des idées pour lancer quelque chose. C'est une patiente dont une de nos assistantes au niveau du service, Dr Ben Hamada, que je salue maintenant, parce que c'est elle qui s'en charge de ces patients, m'a dit qu'une patiente venue sur chaise roulante, elle en a marre d'une part d'être sur chaise roulante, elle voulait vraiment donc changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est intégrée dans une activité sportive qui est la gym, si vous voulez. Donc elle a fait de la gymnastique un petit peu pendant plusieurs mois. Et après, ça a abouti à un débarrassement de sa chaise roulante. Elle venait en marchant. C'est important. Et ça nous donnait une idée de lancer un projet maintenant qu'on va essayer de démarrer, de faire cette activité physique chez les patients qui sont atteints de sclérose en plaques, afin de voir est-ce que vraiment ça va aboutir à quelque chose. Et ça, donc, on a un projet de recherche qui est national maintenant. Et ça va nous permettre de voir est-ce qu'on pourrait proposer aux patients cette chose. Ce serait bien, oui. Et ça, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, donc, à partir de patients, l'expérience de malade, on est en train de faire quelque chose pour autre chose que ce qu'on a remarqué dans les propos des gens qui sont malades, c'est que, heureusement, il y a une prise en charge des médicaments et ils sont là. Ça, c'est déjà bien. En tant que médecin, quand vous prescrivez un médicament qui est disponible, je pense que c'est déjà un petit pas vers la guérison. Pas vers la guérison, pas la prise en charge de la maladie. Oui, la disponibilité, c'est vrai, parfois il y a des ruptures, ça on le dit, mais maintenant en Algérie quand même, on est en train d'avoir certains médicaments. C'est pas tout ce qu'on veut, c'est pas, si vous voulez, la meilleure des choses qu'on veut, mais on a quand même un certain nombre de médicaments qui sont disponibles, qu'on peut l'utiliser. Cette utilisation de médicaments, d'autant plus qu'en Algérie, on a cette capacité d'acquisition qui sont gratuitement, qui sont données. Ça, c'est un avantage qu'il ne faut pas le nier. Et ça nous permet un petit peu de faire bénéficier de nos patients des progrès en matière de prise en charge de cette maladie. En attendant, bien sûr, d'avoir encore plus de médicaments. Je crois que l'organisation de la prise en charge de ces patients, je crois que c'est une chose capitale. On devrait un petit peu y penser. Et on devrait peut-être donc quelque chose. Et ça fait intervenir aussi bien la société des malades, mais également les sociétés savantes, comme la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique, qui est en train de faire un effort pour essayer de faire améliorer la prise en charge de ces patients en Algérie. Et donc c'est, à la fin de compte, un travail collégial, aussi bien de la part des sociétés savantes, comme la SAINT, éventuellement les sociétés de malades, les associations de malades, les structures hospitalières, et également les structures, et éventuellement nos amis, donc nos confrères du libéral, éventuellement les autres intervenants aussi bien des autres spécialités qu'éventuellement les psychologues, les orthophonistes. Ça nous permet... Quand on parle de dépression chez un malade,
parce qu'il y a Oui. Donc je crois qu'il y a le besoin aussi d'un accompagnement psychologique Oui, c'est important. pour les malades. Est-ce que, par exemple, au CHU, est-ce qu'il y a une prise en charge de ces malades? Chez nous, par exemple, en neurologie, on a dans l'équipe de prise en charge des patients, on a donc, on sait un petit peu, on a un psychologue qui s'en charge de ça. Donc aussi bien pour l'évaluation et pour éventuellement le soutien des patients. Alors également dans ce domaine, on a normalement l'obligation ça maintenant de créer des petites réunions, des petites, j'allais dire, comités d'éducation thérapeutique, parce que le patient, d'autant plus qu'on a ces médicaments qui nécessitent donc une adhérence du patient et une compréhension du patient de sa maladie d'abord, il l'utilisation faudrait qu'il et le comprenne. suivi, oui. Ouais. Donc la compréhension de la maladie nécessite cette formation en éducation thérapeutique, ça veut dire on éduque nos patients pour qu'ils soient eux-mêmes donc les traiteurs, j'allais dire. Donc ils participent à la prise en charge. Je crois que c'est une chose qui est très importante de le faire. Et donc je crois que c'est un premier pas pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces patients dans notre pays. On l'a toujours dit, les plus grandes distances ont commencé par un petit pas. Ah oui. Voilà, donc c'est bien de commencer. Dans le groupe, on a une psychologue et une éducatrice. Très bien, Voilà. donc puisqu'on arrive un peu à la fin. Pardon. Oui. Notre projet, c'est le pôle de la CEP. Pourquoi faire un centre d'excellence spécialisé CEP. Voilà. Pour la maladie. Et collaborer avec le service de neurologie. collaborer avec la Société savante de neurologie, CEP. Regardez établir les conventions avec l'imagerie radiologique et laboratoire, parce que c'est des patients qui viennent toujours, c'est des arrêts périodiques, c'est des bilans périodiques. Voilà. Et accompagner autrefois les patients, la situation sociale. Surtout la situation carte sociale. Chifa, carte d'handicapé. Donc il y a un travail que vous allez faire. Voilà, bon, malheureusement, on arrive à la fin. Hein. Je sais que le temps imparti, surtout que c'est une maladie pas très connue, mais qui est en train de grandir. Hein. Là, c'est malheureusement de faire d'autres malades. Donc peut-être d'autres fois, on essaiera de vous appeler, mais c'est à vous. Hein. C'est à vous d'abord de médiatiser, de faire des actions de sensibilisation comme vous avez fait. Ça, c'est très important, puisque ces journées de sensibilisation ont un objectif, c'est de toucher les gens et d'interpeller leur conscience. Un dernier mot, professeur? En tout cas, on va s'inscrire dans le domaine dans la pérennisation de ces campagnes de sensibilisation, parce qu'on devrait le faire de façon régulière, de façon annuelle. Et je crois intégrer les associations de malades est une chose élémentaire. Je crois que c'est à eux, éventuellement, de nous aider dans leur prise en charge. Donc bien. Aussi bien en intégrant un petit peu les équipes de traitement, en transmettant un petit peu les doléances, éventuellement les difficultés donc à la société, éventuellement aux responsables, éventuellement aux structures donc, qui devraient donc participer à la prise en charge de ce patient. Je crois on a besoin de cette partenariat entre donc nous, le secteur donc, de santé, éventuellement la société savante et la société savante, éventuellement la société d'association des malades. Un dernier mot, Fawzi? Donc, je lance un appel pour les malades pour adhérer à notre association. Voilà. Très bien. Alors, on va rester sur cet appel lancé aux malades, ou surtout qui sont touchés par la sclérose. Adhérer. Voilà. C'est adhérer d'abord, parce que c'est bien d'adhérer, c'est faire partie d'une famille qui est concernée par la maladie. Pour grandir le processus. Voilà. Très bien. Professeur Fakaraoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes le responsable du service neurologie au CHU de Constantine. Fawzi Lassi, président du bureau de la CEP à Constantine. Eh bien, merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation et bravo pour cette initiative en espérant que vous allez organiser d'autres événements.